OK. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue quand tu parles. T'as beau te brosser les dents, t'as beau te passer la soie, c'est dans ta voix. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Tu prends de la place, personne t'écoute, même quand tu parles trop fort. C'est qu'ils osent pas te dire de te la farmer, mais moi je fais un effort. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Salut mes tabarnak, le pas de classe. Aujourd'hui, pour vous parler de quelqu'un qui est pas de classe, je vais vous parler de quelqu'un qui est pas de classe, mais dans l'histoire, à chaque épisode, je vais essayer d'intégrer un pas de classe de l'histoire du monde qu'il y a eu. Puis là, je reculerai pas bien loin, puis je vais rester dans l'univers punk rock parce que c'est l'univers que je préfère. Fait que dans cet épisode-là, univers punk rock et gars pas de classe. Et ce gars pas de classe, c'est, si vous le connaissez pas, allez voir sur YouTube, il y a des tunes, il y a des... il y a pas ben d'extraits de show parce que c'est pas montrable... c'est pas montrable aux gens ordinaires, là, parce que lui, il était pas mal spécial. C'est G.G. Allin. G.G. Allin, là, ça, c'est dans l'époque de début 80. Il y avait The Ramones, il y avait The New York Dolls. Il y avait, des groupes que, encore aujourd'hui, on trouve que c'est encore bon. Mais G.G. Allin, là, lui, il a été connu, c'est pas parce que sa musique était exceptionnelle, là, parce que sa musique, c'est bien correct, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas comme The Ramones qui inventait, pis qui passait à la TV. Lui, il peut pas passer à la TV. G.G. Allin, là, il y a eu genre 50 groupes de musique. Fait que, lui, il jouait souvent, c'est G.G. Allin and the Junkies, mettons. Puis lui, il faisait des shows. Puis dans ses shows, il aimait ça quand ça brassait. Fait qu'il arrivait d'une place, 200 personnes. Quand ça jouait de la musique, là, le monde s'abrasse. Puis là, il a décidé là, de se couper la face, faire un peu comme à l'acide vicious, se couper la face, pis c'est le sang sur le monde, là, le monde aimait ça. Puis à un moment donné, il a commencé à prendre des drogues fortes comme de l'héroïne. Puis là, il s'est dit, calique, ça serait le fun de prendre du laxatif avant d'aller à un show, me chier dessus, partout sous moi, puis l'envoyer sur les gens. Imagine, là, tu vas d'un show, là, tu te dis, Chris, un nouvel artiste que je vais découvrir, Chris, c'est nice. Puis il se met à te garocher de la marde dessus, en show. Puis tu sais, lui, il a eu une pause country, là. Fait qu'on s'entend-tu que sur une musique country, de faire pitcher de la marde, ben beau, ça ressemble à une ferme, là. Mais là, wow, faut pas exagérer, esti, là. Là, lui, il garochait de la marde sur tout le monde, esti. Puis là, à un moment donné, là, ça virait fou partout. Puis là, lui, il se battait avec ses fans parce que là, il y a du monde qui aime pas ça, se faire pitcher de la marde, là. Fait que là, il pique les nerfs après, là. Fait que là, lui, il aimait ça, se battre avec ses fans, esti, virer fucked up, esti, pis casser le micro, se faire donner un deuxième micro, vomir sur le monde, menacer de se suicider. C'était le genre de personnage, tu sais. Marilyn Manson, dans le fond, là, c'était de la petite bière, là. Tu sais, on disait, là, Chris, c'est un fou parce qu'il prend de la drogue sur scène. C'est Antichrist Superstar. Regarde, G.G. Allin, là, ça, c'est un gros pas de classe dans le milieu de la musique. Tu sais, il y a du monde qui capotait parce qu'il était avant-gardiste, puis c'était son côté rebelle de punk rocker, que là, il voulait montrer que c'était un rebelle, fait qu'il faisait ça parce que, il y a aucune raison. Puis lui, en plus, quand il est né, parce que ses parents, là, ils étaient d'une secte. Ses parents, là, ils étaient d'une secte chrétienne, puis ils ont décidé à la naissance de l'appeler Jesus Christ Allin. Son nom, c'était Jésus-Christ. À 3 ans, il a changé de nom pour Michael, là. Mais il s'est quand même, sur son baptistère, c'était marqué Jesus Christ Allin. Non, mais faut-tu d'être un peu fou pour appeler son enfant comme ça? Fait que tu sais, t'imagines-tu le genre d'enfance qu'il a eu, que là, il a décidé de virer rebelle parce que lui, ses parents étaient pro-religion. Fait qu'il s'est dit, Chris, je vais virer rebelle. Puis le seul moyen de virer rebelle puis d'être connu, parce que lui, tu fais de la musique, c'est pour d'être connu, que le monde aille voir tes shows. Le seul moyen
de trouver de quoi pour attirer les gens vers ton show, c'est de leur pitcher de la merde puis menacer de te suicider. Parce que là, à un moment donné, là, c'était rendu, là, on savait pas quand est-ce qu'il était pour se suicider. Lui, il voulait se suicider à l'Halloween. À l'Halloween 91. Mais il s'est fait arrêter parce qu'il il fout le bordel partout puis c'est un asti de dopé. Fait que il a fait 2 ans de prison. Puis quand il est sorti, là, il a dit que lui, il veut pas le faire pour les fans, il va le faire pour lui. Fait que là, le monde, là, ils ont capoté. Ils savaient pas c'était quand est-ce qu'il était pour faire ça parce que lui, il voulait se suicider sur scène. Puis il faut mentionner aussi que son guitariste, c'était son frère. Fait que tu sais, son guitariste, c'est son frère. Là, t'apprends que ton frère veut se suicider pendant un show. C'est sûr que tu veux pas aller jouer avec. Esti, là, t'es un esti de maso, là, sinon, là. Fait que là, lui, il est pas allé. Mais à un moment donné, il s'est mis à se tenir avec Johnny Puke. Pis là, ils prennent de la drogue ensemble, pis là, il y a un show. Fait que là, pitch la marde sur le monde capote, sort dehors, là, il commence à se battre avec le monde, s'en va dans la rue, dopé à l'os, depuis le début de l'après-midi, il se droguait, pis là, on est rendu genre à 9h le soir, là, il est drogué à l'os, il se promène dans la rue, il y a les polices, pis là, vu qu'il s'est déjà fait arrêter pis qu'il y a de la dope sur lui, ben là, il fuit les polices. Mais là, le monde, en le voyant, sont comme, hey, fait que là, il continue à le suivre, fait que là, ça donne le chemin aux policiers. Pis là, à un moment donné, il est arrivé, il a fini par se pousser. Tu sais, il a essayé de prendre un taxi, mais tu sais, quand t'es plein de marde, plein de sang, en bobette, pis tu sais, lui, en plus, il avait un micro-pénis, il se mettait souvent tout nu, il se crossait, il venait dans ses mains, il garochait ça sur le monde, il était vraiment, là, dégueulasse. Puis là, à un moment donné, il est arrivé à rentrer dans un taxi, puis le taxi, tu sais, il a pas voulu, là, tabarnak, il est plein de marde, l'autre fois, j'ai pris le taxi, puis j'ai failli dégueuler, puis le gars, il était comme, ouais, c'est 100$. Tu sais, Chris, laisse-moi le temps de dégueuler avant. Fait que là, il vomit dehors. Bref, on ferme la parenthèse. Le taxi a pas voulu l'embarquer, mais il a réussi à se pousser. Là, il s'est rendu à l'hôtel où il était avec sa blonde. Puis là, ils ont décidé de faire de la dope avec Johnny Puke, puis la blonde à Johnny Puke, puis asti, il s'est endormi. Fait que là, eux autres, ils ont fait Chris, il ronfle, asti, il est correct. Puis le lendemain, quand ils sont réveillés, ben, il était mort. Puis lui, pour son enterrement, ce qu'il avait prévu, parce que là, on le sait tout, là, il est mort d'overdose, tu sais, après avoir pris de l'héroïne pis de la coke toute la journée, à un moment donné, ça se peut que tu fais le plus bien. Fait que là, il a fait un overdose, puis dans son testament, c'était marqué qu'il voulait pas d'être embaumé. Je sais pas si vous le savez, là, mais le corps, là, quand il est embaumé, là, c'est juste pour pas qu'on assiste au changement de peau de quelqu'un qu'on aime. Fait que là, lui, là, à son enterrement, il avait son esti de musique de pop rock, avec une gang de bicycles parce qu'ils se tenaient avec des motards, pis des punks, pis des rebelles, là. Fait que là, il y avait eux autres, devant un corps pas embaumé, genre avec la face bleue, pis il était en train de décomposer, là. Aucun maquillage, rien, aucun artifice. Pis eux autres, ils ont checké ça, il est là, en train de se décomposer, pis le monde écoute du Gigi Allen, de la grosse musique de pop rap, pis il trippe. Tout le monde, ils ont trouvé ça, là. Ah, ça s'est jamais fait. Mais oui, ça s'est déjà fait, avant, les morts, c'était ça, là. Il y avait pas tout le temps eu d'embaumement, puis l'embaumement était pas super, ça coche, à part les Égyptiens, mais même les Égyptiens, Chris, fallait qu'ils l'arrangent, là. Puis, ce gars-là, il a fait ça à son enterrement. Mais tu sais, maintenant, d'un enterrement, là, tu fais juste aller, donc ta grand-mère, elle meurt, t'as regardes, puis avec tout le maquillage pis tout ça, tu sais, il l'arrange, là, si elle a été défigurée, ben, tu sais, il met de la cire pis tout ça. Pis tu sais, il y a de quoi de changer. Mais t'imagines-tu l'avoir tout décrit, tu sais, il va quasiment avoir encore du vomi sur le bord de la gueule, là, tabarnak, là. Ça, là, c'était le pot de classe de la musique punk rock, toute année confondue, là, tu sais, même si on check Sid Vicious, que ça avait pas d'allure, je vais vous en parler dans un autre podcast, là. Mais ça avait pas d'allure, lui non plus. Mais, il chiait pas sur le monde, tabarnak. Hey, tu sais, là, avec toutes les maladies, en plus, dans ce temps-là, dans les années 80, là, c'était là, hey, le sida pis tout, là, pis le monde pensait que c'était juste les tapettes, là. Mais Chris, si lui, il l'avait parce qu'il shoot, là, à l'héroïne, ben Chris, il a envoyé de la merde à tout le monde, plein de sida. Je sais que ça... Mais tu sais, c'est dégueulasse. Juste une hépatite, ou peu importe la maladie, tu pitches de la merde sur du monde. C'est tes fans qui viennent te voir,
puis tu décides de leur pitcher de la merde, puis en plus t'as fait exprès, t'as pris du laxatif avant. Puis tu sais, il y a juste lui là qui faisait ça, là, le guitariste faisait pas ça, le drummer faisait pas ça, là. Puis tu sais, il changeait de band, puis le monde acceptait ça, là, puis c'est pour ça qu'il est devenu connu. Tu sais, connu. Tabarnak. Je suis sûr que je vous en parle, vous savez même pas c'est qui, là. Mais il a été connu. Tu sais, le grand de sa carrière, c'était parce qu'il menaçait de se suicider, puis qu'il chiait sur le monde, puis que c'était le bordel à chaque fois. Là, ça, là, ça a pas de classe. Ça, là, vraiment. Tu sais, moi, j'en ai pas de classe, là. Mais ça, là, jamais je ferais ça. Tu sais, juste chier devant quelqu'un, je serais pas capable. Fait qu'en plus, sur une scène, tout nu avec mon micro-pénis, comme s'il faisait moins 50, pas sûr que je ferais ça, tu sais. Fait que là, on va prendre une pause. Je vais vous mettre un petit extrait de musique. Coucou, je suis revenu. Là, je vais vous parler là des mauvais coups que j'ai fait quand j'étais kid. J'en ai fait pas mal des mauvais coups. On avait tout le monde a déjà eu un voisin qui quand ton ballon revole sur le gazon, ben le voisin il cogne dans la fenêtre, pile pas sur mon gazon, nanana. Ben, nous autres là, ça arrivait trop souvent, puis à un moment donné là, on s'est fait voler notre ballon. Puis là nous autres on était en tabarnak, puis on est genre sur 8 qui se tient ensemble là, on est 5 petits Chris qui fait des conneries. Puis c'est jamais le même qui a l'idée de faire ça. Puis là, maintenant, on se rend compte que ce gars-là, tu sais, il avait redonné notre ballon, là, mais il était fatigué. Hostie, il chialait tout le temps. Tu sais, c'est un ballon, on est des enfants, c'est normal, à un moment donné, ça revole sur ton gazon, t'as pas de clôture. Fait que là, il gossait tellement qu'à un moment donné, quand j'avais 12-13 ans, il était parti en voyage. Fait que nous autres, là, son gazon si adoré, là, hey, on a commencé à prendre des pelletés de sable. On mettait ça dans le gazon, on a collissé du Preston, de l'huile, on a sauté dans ses cèdres, on a cassé toutes les branches, on a arraché des mottes de gazon, tout ça juste parce qu'ils nous avaient volé notre ballon. Fait que, faites-nous pas chier, hein, quand on est kid, on est crissement méchant, pis tu sais, j'y repense aujourd'hui, jamais quelqu'un ferait ça rendu adulte, là, mais enfin, là, hostie qu'on est méchant. Tu sais, là, il y a des conneries, des fois, là, c'était vraiment juste pour d'être méchant. Hey, j'ai déjà, avec 2 gars... Ok, les 2 gars, ils ont chié sur un sac à poubelle. Tu sais, c'était dans l'époque Jackass, on faisait des niaiseries, on trouvait ça drôle, puis on se filmait pas. Nous autres, c'est ça l'affaire. C'est qu'on se filmait pas pendant qu'on faisait des niaiseries de même. Là, les 2 gars chient dans le sac. On pogne ça. Moi, j'ai pas voulu, là. Moi, je suis pas capable de chier devant du monde, là, style, là. Mais, c'est moi qui ai eu toute l'idée, puis les autres, ils ont juste dit « Ah oui! » Fait que, moi, j'influence... Quand j'étais jeune, j'étais souvent interdit d'aller chez mes amis parce que leurs parents m'aimaient pas, là. Mais souvent, c'était pas moi qui avais les bonnes idées. Ce coup-là, oui, on s'est jamais fait pogner parce que moi, j'ai des bonnes idées. Il a chié dans... Mes 2 amis ont chié sur le sac. On a pogné le sac avec la crotte, puis on a pitché les 2 gros étrons sur une porte d'entrée de quelqu'un quelconque, juste comme ça gratuitement. On a lancé 2 gros étrons.
Ça, là, je vais vous l'avouer, ça avait tellement pas de classe, là. Mais c'était drôle. Tu sais, des fois, là, faut apprécier les petits moments de la vie. Mais ça, là, c'était un moment, là, où, tu sais, juste le thrill de te faire pogner. Des fois, là, c'est ça qui fait que, ah ouais, ça se fait pas, ça. Mais tu sais, si on se fait pas pogner, personne va le savoir, ça va rester entre nous autres. Notre secret. T'sais, on a tous fait des niaiseries de même, là. On a tous déjà volé un paquet de gomme, au dépanneur, pis, hey, dis-le pas. Mais tu sais, on sait que c'est pas correct, mais c'est le thrill de se faire pogner. Parce que quand t'es kid, tu te fais pogner pour voler. Souvent, tu te fais pardonner si c'est la première fois. Mais tu sais, si tu recommences à part après, c'est parce qu'à un moment donné, allume, là. Tu sais. Mais nous autres, on faisait des conneries, pis, tu sais, vu qu'on se faisait pas souvent pogner, tu sais, ça arrivait, là, des fois qu'on se faisait pogner, mais c'était tout le temps les moins pires. Parce que les pires, là, hostie, pis c'était tout le temps le même voisin qui nous stoulait. Tout le temps, un autre voisin que lui, là, même rendu adulte, ok? J'avais 18 ans, j'ai un de mes amis, 18-19 ans, j'ai un de mes amis, là, il gosse tellement, là, pis il m'influençait dans plein d'affaires, des astis de plans de nègre. Là, à un moment donné, il me dit, hey, on va voler des bonbonnes de propane, on va se faire du cash, pis tout. Fait que là, moi, je dis, oh non. Pis à un moment donné, il réussit à me convaincre. Fait que je vole ces astis de bonbonnes de propane. Tu sais, pas les bonbonnes de propane de barbecue, là. Des astis de grosses bonbonnes de propane, là, pour des lifts. Pis là, à un moment donné, on embarque ça dans le char. Pis là, Chris, le char, il est plein, tabarnak. On est un samedi après-midi, devant l'autoroute, devant la route qui est ultra passante, 4 voies. C'est à croire qu'il y avait personne, quasiment. Mais on voyait des chars passer, mais on s'est jamais fait pogner. Péter ça avec un tournevis, le cadenas, emmène ça à bout de bras, ça prend 5 minutes, le char il est plein. Pars avec ça, j'emmène ça dans mon coin de chez nous, j'habite à Saint-Mathieu, peux mettre ça dans le bois. Mets ça dans le bois. Le lendemain, mon père vient me voir et il me dit, c'est quoi les bonbonnes de propane? Je fais, quelle bonbonne de propane? Il me dit, niaise-moi pas. L'hostie de voisin qui nous stoulait tout le temps, ben il m'a vu les garocher dans le bois, les hosties de bonbonnes de propane. Fait que cet hostie-là, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de faire des conneries. Parce que là, je me suis dit, là, tabarnak. Puis, tu sais, il a dit, j'appelle la police si t'es enlèves pas de là. Tu sais, il m'a donné une chance, hostie. Puis là, tu sais, on s'entend qu'à 18-19 ans, tu voles des bonbonnes de propane d'une shop, hostie, sur le bord de la rue, que t'as pété le cadenas. C'est sûr que t'es coupable. Surtout si les voisins, ils viennent de te voir les garocher. C'est sûr. Fait que là, en plein milieu d'un orage, moi puis un de mes chums, on s'en va là, dans le bois. Il mouillait astio, il tenait, là, ça avait juste pas de bon sens. Méga tempête, là, c'était en plein milieu de l'été. Puis là, moi, je pogne les bonbonnes avec mon chum de gars, puis on fait juste les dropper, changer de place. Puis après ça, on est allé les vendre, là, plus tard, là. Mais tabarnak, qu'il y a des moments de même, ça, ce n'était pas un moment de plaisir. Le moment que je le faisais, je me disais, asti, qu'est-ce que je suis en train de faire, jusqu'à la fin. Puis même, quand le voisin est arrivé, j'ai fait, tabarnak, puis là, c'est 0 moment de plaisir. Mais les autres conneries que j'ai faites avant ça, là, c'était du plaisir. Tu sais, il y a des conneries que j'ai faites, là, ils m'ont coûté cher, là. Tu sais, il y en a que j'ai payé pour. Mais il y a des conneries que, maudit que je suis content de jamais m'avoir fait pogner. Mais il y a des conneries que je me suis fait pogner. Comme à un moment donné, j'étais à l'école au secondaire, j'ai un de mes amis d'une autre école qui me dit « Hey, c'est-tu ton directeur, ça? » Puis il m'envoie des photos de mon directeur en serviette. Puis tu sais, des photos qui ont été trouvées à quelque part sur Réseau Contact, des photos de lui en serviette, puis tu sais, comme Steve veut se la péter, puis en plus c'est un ancien joueur de football, fait qu'il était en shape le gars, là, tu sais, 35, une photo de lui en complet, tu sais, photo de directeur, puis après ça, une photo de lui en serviette, tu sais, montrer que Asti, il doit en avoir une grosse, on voit une base dans sa serviette. Fait que moi j'ai décidé d'imprimer ça, puis de montrer ça à tout le monde. Mais moi, quand je dis tout le monde, c'est les profs. Parce que moi, j'étais un têteux de prof quand j'étais au secondaire, mais j'étais le mauvais têteux. Moi, je passais jamais, j'étais ultra têteux avec les profs, pis hostie, ils me donnaient aucune chance, là. J'étais pas le chouchou des profs, là. J'étais juste têteux, pis eux autres m'aimaient bien. Fait que, tu sais, j'allais faire du roller avec mon prof de maths. Moi, j'amenais du chocolat avant mes examens à ma prof d'histoire, mais j'ai jamais eu de passe-droit pour ça. Mais... tu sais, vu que j'avais ben du fun avec eux autres, je me suis dit, Chris, c'est leur boss, ça va d'être drôle, j'étais en secondaire 5, je commençais à être adulte, hein, puis là, je montre ça à des profs, hey, les profs, là, il y en a qui riaient, qui trouvaient ça drôle, il y en a qui m'ont demandé de faire des copies,
pour le donner pour leur partie d'employés à Noël. Puis tu sais, j'avais dit non. Là, je veux pas que ça me retombe sur le nez. Puis à un moment donné, je montre ça à une de mes profs préférées. Elle me la vole de dans les mains en me disant « Où t'as pris ça? » Ah ben là, tabarnak. Là, je savais que j'étais dans la merde. Puis tout le monde savait que c'était moi qui avait cette petite photo-là. Fait que là, à un moment donné, le monde, dans ma classe, ils me disent « Hey, t'as-tu encore la photo? » Je dis « Non. » C'est qui l'a? C'est Annie Bellerive, elle me l'a volé. Fait que je pense que je suis dans la merde, là, tout le monde rit de moi. Puis à un moment donné, ça sonne à l'intercom. Oui, est-ce que Jean-François Roy est présent? Oui, il est présent. C'est le directeur, il demandait à son bureau. Ah ben, tabarnak. Le monde m'applaudissait en sortant de la classe parce que le monde savait très bien qu'est-ce qui était pour se passer. Ah, là, je m'en allais. Puis, tu sais, à cette époque-là, j'étais ultra arrogant. Fait que là, à un moment donné, je m'assis. Puis, tu sais, vu que c'est personnel à lui, il n'y avait pas le choix d'avoir quelqu'un d'autre. C'était pas juste moi puis lui. Tu sais, vu que c'était lui personnellement visé. Fait que là, il a collé la directrice adjointe. Fait que là, j'étais assis. Puis là, elle me dit, est-ce que tu sais c'est quoi ça? Puis là, elle me montre un bout de papier. Fait que là, je pogne le bout de papier, je le déplie. Puis là, je regarde les photos. Je regarde le directeur. Puis je fais, hein? C'est toi? Il avait pas l'air à la trouver drôle. Parce que ça faisait comme la 3e fois en un mois que j'allais chez le directeur. Puis on était juste au mois de septembre. T'sais, fait que ça allait pas bien mes affaires. Puis là, il a commencé à me sermonner, c'est la vie privée. Puis là, moi, j'ai réussi à me démarrer parce qu'il avait mis ça sur Internet. Fait que vu qu'il a mis ça sur Internet, il y avait aucune affaire. Tu sais, il pouvait pas rien faire. Fait que j'ai rien eu, mais c'est que j'ai eu du plaisir à faire ça. Plus tard, j'ai un de mes amis. À un moment donné, il s'en vient chez nous, puis on jase de conneries qu'on a faites. Puis là, à un moment donné, il me dit « Hey, au secondaire, j'ai déjà imprimé plein de photos du directeur en serviette, puis j'ai accroché ça là, partout, ses murs. » Puis, ah ouais, tabarnak, quand ça? Puis il me dit « L'année après que moi j'aille fait ça. » Ben moi, j'étais en secondaire 5, puis je me tenais pas avec ce gars-là, on le connaissait pas. Puis là, à un moment donné, je m'en vais. Plus tard, il m'apprend que lui, l'année d'après, il a fait imprimer plein de copies puis qu'il les a mis partout. Puis mon frère, qui est comme 3 ans plus jeune que lui, me dit que 2 ans après, il y en a un autre qui a fait ça. Fait que j'ai comme parti une tradition. Fait que ce directeur-là, là, ces photos-là là, vont le suivre à jamais. Sure, s'il y a quelqu'un qui a déjà eu connaissance de ces photos-là, si vous connaissez ce directeur-là, dans 10 ans, dans 20 ans, allez le voir, puis montrez-y encore ces hosties de photos-là. Hey, je te dis, là, il va me voir dans la rue, puis il va vouloir me casser la gueule s'il se souvient de moi, mais il doit se souvenir de moi. C'est sûr, il se souvient de moi. Puis moi, j'étais du genre, là, ultra arrogant, fait que j'avais un petit sourire fendant, pendant que je savais qu'il pouvait rien faire. Puis quand je suis revenu dans la classe, même le prof me demandait « Qu'est-ce que t'as? » Mais finalement, là, j'ai dit « J'ai rien. » Puis là, tout le monde a « Ah! » C'était un moment épique. Tu sais, la connerie, là, que même quand tu te fais pogner, il peut rien faire parce que ta connerie était trop perfect. C'était un moment que je m'attendais pas. J'ai eu cette photo-là et après ça, ça a été, là... Moi, c'est ma connerie par excellence. C'est une connerie, là, que tabarnak... tu peux pas passer à côté, là. Tu sais, ça, c'est un moment mémorable. Que une chance que je me suis fait chopper les couilles parce que si j'avais des enfants, c'est sûr que aussitôt qu'ils rentrent au secondaire, je les inscris à cette école-là, je fais 45 minutes de char resté juste pour aller les mener, juste pour qu'ils aillent à cette école-là, puis je leur imprime des photos, je leur fais un laminé sur bois, puis je leur fais des flyers, des dépliants qui expliquent comment toute l'histoire. Ah, moi, là, je serais vraiment une mauvaise personne pour avoir des enfants. Juste parce que je donnerais trop plein de trucs pour faire des conneries. Fait que aujourd'hui, c'était pas mal ça. Je vous ai pas mal parlé, plus que les 2-3 derniers podcasts. Fait que je vous remercie ceux qui m'écoutent. Si vous avez aimé, partagez, essayez de... Moi, j'aimerais ça qu'il y ait au moins 100 personnes qui suivent ça au bout de 5 ans, là. Fait que j'aimerais ça que vous partagez si vous avez aimé. Si vous avez pas aimé, donnez-moi des commentaires sur le podcast @gmail.com ou direct sur le Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vais les prendre en note, je vais prendre ça constructivement. Même si tu me dis t'es taché votre panne, je vais quand même y penser. Je tiens à vous le dire.
les commentaires négatifs sont acceptés. Moi, ça me dérange pas. Je suis habitué de me faire écœurer. Puis j'aime ça écœurer le monde. Fait que si tu m'écœures, je t'écœure. Fait que c'est donnant. On est quasiment chummés de haine. Tu sais, hein? Fait que c'était ça aujourd'hui. Likez, partagez. Puis à la prochaine, bande de crétins.